Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de méthodologie. Alors nous allons voir dans cette première approche les principales difficultés de manière très générale que les étudiants rencontrent quand ils sont amenés à travailler de l'anglais en classe et à la maison et essayer de vous donner des conseils pour résoudre ces difficultés de manière assez rapide et assez efficace. Donc ces difficultés, je les ai classées en 5 catégories. La première est la catégorie du vocabulaire, la deuxième sera la catégorie de la grammaire, ensuite la catégorie de la culture et de l'histoire des pays anglophones auxquels nous allons être confrontés, quatrième catégorie, les activités d'écoute, c'est-à-dire la compréhension orale, et la cinquième, les activités d'expression orale et de prise de parole. On attend de vous une prise de parole en continu. On verra tout à l'heure ce que ça implique et ce que ça veut dire pour vous. Alors, première difficulté, le vocabulaire. Comment, la question est comment est-ce que vous allez, en tant qu'étudiant, élargir votre vocabulaire? On vous demande au concours d'avoir un vocabulaire précis et varié sur les diverses thématiques. L'apprentissage du vocabulaire, donc vous allez voir que vous allez avoir des listes de mots thématiques à apprendre à la maison. La première chose est évidemment de planifier votre travail d'apprentissage de ces listes thématiques. Par exemple, si vous avez 10 pages à apprendre et que vous savez que vous pouvez travailler peut-être, je ne sais pas moi, 5 minutes par soir, essayez de voir combien, est-ce que c'est une demi-page, est-ce que c'est une page entière, vous pouvez travailler tous les soirs. Et essayez de vous planifier tous les jours, de vous faire un véritable planning écrit, par exemple sur votre agenda, en disant, bon, ben, ce soir j'ai 10 mots à apprendre, demain soir j'aurai 10 mots à apprendre nouveaux, et je vais aussi réviser les 10 mots du soir précédent, etc., etc. Donc si vous faites un travail de planification à l'avance, tous les soirs vous n'aurez qu'à suivre votre planning. Je dis tous les soirs, mais il peut aussi s'avérer que vous ayez beaucoup d'exercices ou un DM à rendre dans une autre matière, et donc ce sera un soir sur deux, mais en tout cas pas la veille de l'interrogation, du test de vocabulaire, ne pas avoir essayé d'apprendre les 10 pages d'un seul coup, juste la veille du test. Donc un travail de planification qui va vous aider à tous les soirs, vous ouvrez votre agenda et vous vous dites ok, ce soir j'ai 10 mots à apprendre. Voilà, ça vous fait une feuille de route et que vous pouvez suivre facilement. Alors comment apprendre ce vocabulaire? Il n'y a pas que le vocabulaire des listes, j'en reparlerai tout à l'heure, mais comment apprendre cette grande quantité de vocabulaire? Il faut déjà que vous puissiez déterminer le type de mémoire que vous avez. Alors ça paraît anodin, mais en fait peu d'étudiants y ont réfléchi consciemment à ça, et peu d'étudiants sont efficaces dans leur apprentissage parce qu'ils ne savent pas encore comment apprendre pour le mieux pour eux. Il y a des gens qui ont une mémoire visuelle. Par exemple, ces gens-là vont avoir besoin d'écrire, de voir écrit certes, mais aussi d'écrire, donc de recopier les mots pour les apprendre, pour qu'ils s'inscrivent dans leur mémoire. Donc, si vous avez ce type de mémoire, si vous voyez que pour vous, vous devez écrire quelque chose pour ne pas l'oublier, entraînez-vous à ça. Faites-vous des colonnes, par exemple, avec la traduction d'un côté en français, et puis des petites interrogations comme ça, où vous écrivez les listes, le mot qui correspond à la traduction. À partir des listes. Il y a des gens qui ont une mémoire plutôt auditive. Ces gens-là ont besoin non pas de voir écrit, mais d'entendre et de répéter à voix haute. Dans ce cas-là, vous pouvez donc tout à fait chez vous, vous enfermer dans votre chambre et réciter à voix haute pour apprendre, et ensuite vous faire réciter, donc cacher par exemple la partie traduite en français, et pouvoir réciter à voix haute les mots correspondant à chaque traduction. Vous pouvez aussi demander à un camarade ou à quelqu'un, un membre de votre famille, de vous faire réciter. Donc voilà, on sera plutôt ici dans l'expression orale plutôt que dans l'écriture. Ça dépend de la mémoire que vous avez. Certaines personnes ont une mémoire qui est un mélange des deux, donc essayez de voir comment vous pouvez le mieux apprendre. Ceux qui ont besoin de réciter à voix haute, ont souvent aussi besoin de marcher. Parfois les déplacements sont très importants. Certains ont besoin de rester assis et de se concentrer, d'autres ont besoin au contraire de marcher, de faire les 100 pas dans leur chambre, etc., etc. Ceci est important. Si vous prenez conscience de ça, vous allez pouvoir vous mettre dans des dispositions qui rendront votre apprentissage très efficace et qui vont vous faire gagner un temps fou aussi. Donc pensez à ça. Si vous avez besoin de marcher, vous n'allez pas réviser votre vocabulaire dans le bus par exemple. Vous allez attendre d'être chez vous et de pouvoir faire les 100 pas dans la pièce. Par contre, si vous pouvez rester assis, vous pouvez très bien utiliser votre temps de transport en commun pour apprendre votre vocabulaire, par exemple.
Donc une fois que vous avez déterminé le type de mémoire que vous avez, qui vous est propre, ça je ne peux pas le dire pour vous, je ne peux pas vous dire il faut que vous restiez assis ou il faut que vous restiez debout, c'est à vous d'analyser ça, vous allez pouvoir gagner du temps et être plus efficace. Évidemment, c'est le principe même de ce site, 20 minutes of English a day, c'est-à-dire que c'est la régularité qui compte. C'est avec la régularité dans vos apprentissages, un petit peu, mais régulièrement, que vous allez pouvoir apprendre sur le long terme. Si vous bachotez la veille du test et que vous essayez d'ingurgiter 3-4 pages d'un coup la veille du test, vous allez peut-être bien réussir le test, mais ces mots-là vont s'envoler aussitôt que vous avez passé la porte. Donc il faut vraiment ancrer vos apprentissages. Vous êtes dans un cursus là, de préparation à un concours qui dure 2 ans. Il faut que l'année prochaine, vous puissiez vous souvenir des mots que vous avez appris en septembre de cette année. Donc attention à la régularité. Le vocabulaire ne concerne pas uniquement les listes de vocabulaire que vous allez avoir à apprendre, il concerne évidemment le vocabulaire que nous allons voir en classe, que ce soit dans les textes ou dans les exercices que nous allons faire et les corrections de ces exercices que nous allons faire en classe. Je vous invite vraiment très vivement à surligner les mots nouveaux, qui sont nouveaux pour vous. Ce qui va être nouveau pour vous n'est pas forcément nouveau pour votre voisin, mais ce qui est nouveau pour vous, soulignez-le, surlignez-le, et tout de suite, dans la marge, marquez la traduction que vous allez demander au prof ou que vous allez trouver par ailleurs auprès d'un camarade, etc., etc. Il faut absolument que vous puissiez réagir tout de suite et pas vous dire « bon ça je verrai plus tard » parce que vous avez tellement de travail et tellement d'autres choses à faire que si vous ne le faites pas tout de suite, vous ne le ferez pas plus tard. Donc mettez à profit le temps aussi passé en classe, écrivez tout de suite dans la marge la traduction, comme ça vous allez pouvoir ensuite revenir dans vos révisions sur chaque document que nous avons vu en classe, sur les fiches de travail qui vont être afférentes à ces documents, et vous allez pouvoir vous faire des fiches de vocabulaire en contexte, au sein des documents que nous avons vus. Donc vous avez les listes thématiques hors contexte d'une part que vous allez avoir à apprendre, et ensuite le vocabulaire en contexte dans les documents que nous avons rencontrés en classe. Pour vous faire des petites interrogations aussi, vous pouvez jouer à ce que j'appellerais les petits papiers. Je vous expliquerai dans une autre vidéo en quoi consiste ce jeu, qui peut vous aider à acquérir du vocabulaire et à réviser régulièrement. Pour tout ce qui est travail à la maison, vous pouvez utiliser évidemment, pour approfondir votre vocabulaire ou quand vous cherchez un mot, etc., des dictionnaires. 2 types de dictionnaires, soit un dictionnaire papier, qui sont à votre disposition par exemple au CDI. Dans ce cas-là, je vous conseillerais le Robert et Collins, qui s'appelle Senior, le Robert et Collins Senior. Vous pouvez aussi avoir accès à des dictionnaires en ligne. Alors il vous faut absolument éviter les dictionnaires du type Google Translate ou Reverso, ce genre de choses. Surtout si vous pensez pouvoir traduire une phrase entière. Vous verrez que ces dictionnaires et ces logiciels de traduction en ligne ne sont pas très fiables, dans le sens où ils traduisent la plupart du temps mot à mot. Et vous savez bien qu'on ne peut pas traduire mot à mot parce qu'il y a des mots qui ont plusieurs sens et qu'il faut voir le contexte pour savoir de quel sens il s'agit, etc., etc. Donc, évitez la traduction dans ces moteurs de traduction de phrases entières. Évitez de toute façon de manière générale Google Translate ou Reverso. Pour faire un petit test, je vous invite à taper une phrase en français, dans Reverso par exemple, une phrase entière, demander sa traduction en anglais, puis de l'anglais à l'allemand par exemple, et puis de l'allemand à l'italien, vous faites plusieurs langues comme ça, et puis vous revenez enfin au français. Et vous allez voir la différence qu'il existe entre votre phrase de départ et votre phrase d'arrivée. C'est assez saisissant, surtout quand on a des mots qui sont des métaphores ou qui ont plusieurs sens. Parfois, ça ne veut plus rien dire à l'arrivée. Donc évitez ce genre de choses. Vous allez peut-être penser que ça vous fait gagner du temps parce que vous n'avez pas à traduire la phrase, mais en fait, ça ne sert absolument à rien puisque votre phrase d'arrivée n'a souvent aucun sens. Donc en ligne, je vous conseillerais surtout Lingui, qui est un site qui est très bien fait, qui est un site de l'Union européenne, qui est fait par des chercheurs, etc., où vous avez les mots en contexte et diverses traductions selon le contexte, selon le sens du mot. Voilà pour ce qui est du vocabulaire.